Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la semaine, notre tirage flamme jumelle de la semaine. On va regarder un petit peu les énergies. Après ce portail qu'on a traversé du 8-8, voyons voir les énergies de la semaine. Alors, on va regarder d'abord pour votre autre. Hop, on va regarder d'abord pour votre autre, votre flamme jumelle. Où en est cette personne? Les personnes qui regardent cette vidéo. Où en est votre flamme jumelle? Ça peut être un homme, une femme, un runner, un chaser. Nous, on s'en fout. On veut savoir ce que votre autre. Où en est votre autre? Où en est votre autre cette semaine? Hop. Bon. Pas terrible. Alors pas terrible. Je dirais que ça va être un peu tortureux. Ça va être un peu tortureux cette semaine. Alors votre hôte, ben voilà, se sent en sacrifice. Votre hôte se sent en sacrifice. Alors votre hôte se sent en sacrifice, mais il travaille par rapport à son âme. Donc cherche sa lumière par rapport au sacrifice. S'élève au niveau de l'âme, pour plus être en sacrifice aussi, j'entends. Pour plus se sentir en difficulté et en sacrifice, votre autre va s'élever dans la lumière de son âme. Alors, ce qui est bien, ce que j'ai dit, c'est pas terrible tout à l'heure, parce qu'effectivement, votre autre va aller chercher, là, va aller explorer vraiment ses souffrances, ses blessures, tout ce qui le maintient et la maintient vers le, vraiment vers l'ombre, vers le côté obscur, en tout cas, de la force. En tout cas, tout ce qui est dans ses parts d'ombre. Votre hôte va explorer ses parts d'ombre. Voilà, c'est ça. Parce que cette personne a l'impression vraiment d'être en sacrifice, d'être un peu prisonnière. Et donc, elle a besoin de chercher sa lumière, s'élever. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a un travail qui se fait. Maintenant, ce que je percevais, quand j'ai dit ça va être difficile ou ça va être compliqué, effectivement, ça va vraiment passer par des choses un peu sombres. Je pense que effectivement, il risque d'y avoir des... Alors je dirais pas, moi j'aime pas dire la nuit noire, mais voilà, il va y avoir vraiment une sorte de petite nuit noire, une descente dans l'ombre, de toute façon. Mais bon, c'est nécessaire pour... justement, pour s'élever à la lumière, il faut aller explorer les parts d'ombre. Alors, on va regarder où en est votre autre cette semaine, au niveau des miroirs. Où en est votre autre cette semaine? Bon, alors bon, bah voilà, votre autre cette semaine, il y a de l'instabilité. Bah voilà, ça va avec ce qu'on a vu avant. Il va y avoir un travail vraiment d'ombre et lumière, donc il va y avoir une instabilité. Il y a les rêves, donc ça prouve que votre hôte va être beaucoup dans l'exploration aussi de ses illusions, son monde aussi illusoire, parce que bon, on est tous en fait dans un monde illusoire, de fausses croyances, de choses à explorer en fait, de fausses illusions aussi. Donc, et puis même par rapport à ces illusions, votre hôte va peut-être être dans l'instabilité, parce qu'effectivement, ça va être un peu compliqué. Et par rapport au miroir magnétique, donc miroir magnétique pourrait vous représenter, parce qu'effectivement, vous êtes son miroir, et il y a une force magnétique entre vous, il y a une attirance magnétique. Pour vous, votre hôte va trouver un compromis. Va essayer d'équilibrer aussi, vous voyez la balance derrière. Votre hôte va essayer de trouver un équilibre par rapport à vous, par rapport à votre lien. Par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, ces parts d'ombre sortent aussi par rapport à ce lien.
Donc forcément, c'est toujours par rapport à vous aussi. Alors, on va regarder dans le coup de cœur où en est votre autre. Voilà. Où en est votre autre. Même celle-là. Hop. Oups. Je sais qu'elle tombait. Alors. D'accord. Bon. Ouais, bah voilà, hein, ça va être un petit peu... voilà. Vous voyez, il y a... Alors, le deuil, c'est mettre fin à quelque chose. Hein, c'est mettre fin à des fonctionnements, des schémas, des choses hein, en lui ou en elle. Vous voyez, c'est une carte où c'est très sombre, il n'y a qu'une bougie, hein, donc c'est aussi quelqu'un qui va être dans le noir, hein, un petit peu, mais voilà, chercher vraiment sa lumière dans l'obscurité, là, ce que j'entends. C'est pour ça que votre hôte est en break. Genre, en break, donc voilà, elle a besoin d'un break en tout cas pour aller explorer tout ça. Donc cette part d'ombre, trouver sa lumière dans l'ombre, hein, c'est tout à fait ça. Donc par rapport à vous, hein, votre autre a des ressentis. Alors là j'ai l'amitié. Alors c'est pas de la friend zone, hein, toujours on le dit. C'est vraiment le côté ressent que vous n'êtes pas son ennemi. Hein. Là il y a quelque chose de fait hein, quand même. Il y a un ressenti. Il y a un ressenti que vous n'êtes pas son ennemi, que vous n'êtes pas là pour effectivement le ou la tirer vers le bas. Voilà, là il y a cette impression de ne pas être à la hauteur ou cette impression de ne pas réussir à surmonter les choses. Hein. Donc il y a une impression aussi de ne pas y arriver quand même. Hein. Donc c'est vraiment des énergies qui vont traverser votre autre là cette semaine. Une impression de ne pas y arriver, une impression de ne pas pouvoir y arriver. Il y a quand même un ressenti que vous êtes bienveillant, bienveillante avec lui ou avec elle. Donc il y a quand même quelque chose... voilà, ça va pas être super facile la semaine là. Elle va pas être forcément dans la joie, la gaieté. Hein. Il va y avoir des petits chamboulements. Alors on va quand même regarder voilà, les âmes jumelles. Je vais regarder le lien. Alors, où en est votre lien cette semaine? On va regarder ça. Hop. Alors, où en est votre lien cette semaine? Hop. Alors, votre lien cette semaine. Synchronicité, rêve, blessure. Et vous voyez, la spiritualité, le côté spirituel. C'est aussi le fait de voir son âme, le fait d'aller chercher sa lumière. Donc sur le lien, alors vous aussi, hein, vous allez le travailler. Bon, il y aura beaucoup de synchronicité donc entre les deux, beaucoup de signes de l'univers là. Vraiment, il va y avoir des signes de l'univers comme quoi vous êtes dans le bon chemin, etc. Pour pas vous décourager. Il va y avoir vraiment des rappels, hein, des rappels de l'univers. Alors vous pouvez vous voir dans les rêves, puis il y aura beaucoup de connexions en 5e dimension, donc beaucoup de transmission énergétique aussi, j'entends. Sur le lien, il va y avoir pas mal de transmissions entre vous. Évidemment, cette semaine, bah, le lien, il va encore épurer des blessures. Donc voilà, il va y avoir des passages sur les blessures des deux côtés. Évidemment, en vase communicant, on va peut-être aussi ressentir des choses qui sont en rapport avec les blessures de votre hôte, quoi. Et là, effectivement, la recherche de la lumière pour encore plus d'alignement avec l'âme, hein, j'entends. Il va y avoir vraiment une connexion plus profonde au divin, à la divinité en soi, quoi. Donc c'est une bonne chose. Hein. Évidemment que ça passe par des passages un peu compliqués peut-être, ou des petites baisses. Mais on voit que c'est quand même nécessaire pour l'avancée, parce qu'effectivement, il faut aller se rapprocher de cette lumière, de la prise de conscience des ombres hein, en soi. Donc de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. C'est comme ça. Alors, on va regarder au niveau du lien. Où en est-il? Où en est-elle ce lien hein,
Oui, où en est-elle et vous aussi. Hein. Donc on va regarder sur le lien. Qu'est-ce qui se joue cette semaine? Hop. Alors, qu'est-ce qui se joue cette semaine? Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se joue cette semaine sur le lien? Ouais, j'ai encore l'amitié là qui est là. Bon, franchement, on a des belles cartes sur le lien. On a des belles cartes. Bon, évidemment, on se pose encore des questions. On est encore en train de chercher. Il y a encore un recul nécessaire. Hein, voilà. Il y a bien un travail à faire, un recul. Un recul sur soi, sur le lien aussi, hein, à faire. Peut-être pour comprendre encore des choses. On nous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc sur le lien, de toute manière, on est quand même de plus en plus dans la coopération. On est dans des énergies de bienveillance que je reçois hein, sur le lien. Il y a de la bienveillance sur le lien des deux côtés. Enfin, les jumeaux sont bienveillants l'un avec l'autre. En tout cas, dans la pensée et l'énergie. Hein. On n'est pas en mode quand même... on n'est pas en mode dualité, quoi. Là, j'ai évidemment, du coup, sur le lien, ça se joue. Hein, on a quand même l'union. Hein, on a l'union. Donc, ce lien, il travaille cette union. Il travaille de toute manière cette union. Il travaille, voilà, contrat ou mariage dans l'air. Et j'ai 2 fois le mariage, là, quand même. Bon, après, c'est pas forcément un mariage, mais c'est une union solide, quoi. Ce lien, il travaille en tout cas vers l'union et vers le bonheur et happy end. Donc, vous voyez, on a quand même 3 cartes. L'union, happy end, et là, on a carrément la protection sur le lien, plus mariage. Grande protection, mariage et appui. Donc, vous voyez, on a la protection, on a ces 3 cartes-là, alors qui nous indiquent pas que cette semaine, ça y est, c'est bon, c'est le mariage et tout. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ça travaille. Enfin, le lien, il va dans ce sens-là, c'est sûr. Donc, on est en train de travailler ça. Peut-être retrouver plus de coopération, plus de travail d'équipe. Et voilà, là, prendre le recul nécessaire hein, sur le lien. Il y a un recul à prendre et parce qu'il y a encore des blessures, parce qu'il y a encore des remontées. Voilà, hein, il y a des résistances, il y a encore des blessures et tout ça. Donc, tout ça demande encore un travail. Alors, on va regarder pour vous, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Ah, je vais prendre le lâcher prise, tiens. Alors, on va regarder ce que vous pourrez lâcher cette semaine. Qu'est-ce qui serait bien de lâcher pour vous? Lâcher prise sur... Allez, on lâche prise sur quoi cette semaine? Non. On lâche prise sur quoi cette semaine? Alors... Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va lâcher l'obligation de résultat. Donc, on lâche prise sur le résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, mais de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Voilà, on se concentre. Alors, on a confiance en la réunion, mais on ne se focalise pas dessus tous les jours. Genre, elle arrive cette réunion, si vous faites ça tous les jours, vous ne lâchez pas prise. Par contre, si vous dites, voilà, moi je sais que je vais dans le sens de la réunion, je fais le travail sur moi et ce qu'il y a à faire. Et voilà, je vis, je fais ce que... sans m'occuper de quand, comment... voilà, on lâche prise quant au résultat. Et même, on s'occupe même pas de savoir si ça va se réaliser ou pas. On va y croire sans vouloir forcer, quoi, le résultat. Alors, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne... non, pas du tout. Pas du tout. Alors, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Voilà, confiez ça à votre âme. Hein. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Hein. Voilà, laissez ça à votre âme. Laissez ça à l'esprit aussi, à Dieu. Hein, laissez ça à l'univers. Donc voilà, s'il y a encore des obsessions sur votre autre ou sur justement ce résultat de réunion,
ce qui est fort probable, vous allez le confier à l'univers. Il y a la méthode du verre d'eau, regardez sur YouTube. La méthode du verre d'eau, c'est pour quand on a un souci, je crois que c'est avec le docteur Luc Baudin, elle est pas mal ça là. Quand on a un problème, on le confie à l'univers en fait en écrivant sur un message et on le confie à l'univers qui le charge dans le verre d'eau. Mais regardez, il y a le détail justement de la procédure. Et voilà, s'il y a encore trop d'obsession sur tout ça et que bah, du coup ça vous empêche dans l'énergie en fait de libérer tout ça, c'est bien aussi de lâcher prise comme ça en le confiant à l'univers. Dépasser une faible estime de soi, de vous. Donc effectivement, il faut dépasser encore. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Donc voilà, toutes les mémoires limitantes, l'auto-sabotage. Identifiez ça. Posez l'intention d'identifier et de libérer. Donc encore de l'estime de soi à travailler pour vous cette semaine. De croire en vous et en votre capacité de mériter en fait tout ça. Qu'est-ce que je vais regarder encore? Voilà, je vais faire les portes de l'intuition. On va regarder cette semaine. Qu'est-ce qu'on va vous donner? Allez, cette semaine pour vous. Oh bah, ça, elle est venue. Hein. Alors, voilà, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc voilà, hein, vous avez des guides, vous êtes protégés. N'hésitez pas à demander aux anges de l'aide, même pour des... si vos énergies voilà, sont au plus bas ou s'il n'y a pas le moral, demandez aux anges de vous faire un soin. C'est tout à fait possible. Après, j'ai l'ouverture. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, on peut faire un soin aussi, enfin, de toute façon, ou une guidance pour vous réaligner. Alors, ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc voilà, restez ouvert. Hein. Surtout, s'ouvrir à l'amour. Parce qu'effectivement, l'amour demande beaucoup d'ouverture d'angle, beaucoup de hauteur. Ah là, j'ai la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, s'il y a vraiment beaucoup de questions, de questionnements, de doutes, etc., recentrez-vous sur votre cœur, hein, sur votre intuition. Les réponses sont en vous. Voilà. Alors, on va regarder... Tac. On va regarder les messages de la maîtrise de l'amour. Pour cette semaine, pour les flammes jumelles cette semaine, les messages. Ah ben il y en a 3, allez. Regardez. Alors, pour maîtriser l'amour, vous devez le pratiquer. Ah oui, il faut le pratiquer. Alors, l'art de la relation, c'est toute une maîtrise. Et la seule façon d'atteindre la maîtrise est de s'entraîner. La maîtrise des relations passe donc par l'action et non par la connaissance. Alors vous me direz, ah ouais, j'aimerais bien m'entraîner. Mais je suis toute seule. Je vais m'entraîner. Je cherche un entraîneur. Non, c'est vraiment pas ça qui est dit. Je cherche un entraîneur pour jouer aux fléchettes. Non, l'art de la relation, c'est toute une maîtrise. La seule façon... Alors, la maîtrise déjà de la relation avec soi-même, tiens. Déjà, on peut s'entraîner avec soi-même. Déjà, soyez la meilleure relation pour vous. Soyez... voilà, vous pouvez vous entraîner déjà. Alors, soyez généreux de votre amour. Voilà, des belles fleurs. Vous ne serez jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. C'est... ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous êtes généreux, tout le monde vous aimera. Donc voilà, travaillez sur le don sans attente. Hein. Le don d'amour.
Et là, acceptez votre propre beauté. Vous êtes beau, peu importe ce que vous dit votre mental, c'est un fait. Si vous avez conscience de votre beauté et que vous l'acceptez, l'opinion d'autrui ne vous affectera pas du tout. Voilà, il faut vous valider déjà vous, pour ne pas être affecté par les opinions des autres, ou par les opinions de votre mental même, hein, qui va chercher les défauts, l'auto-jugement, etc. Alors, on va faire les petits messages des amoureux. Alors, les messages pour vous de votre autre. Alors, votre autre vous donne des messages. Non. C'est tombé, je vais ramasser. Ah bah non, j'en avais déjà 2. Ah bah, j'en ai 3 maintenant. Et ben voilà, il y en a 3. Union sexuelle. Donc bah voilà, votre autre... Alors, votre autre est dans le deuil et tout, mais bon... Il y a quand même de la place pour penser à ça. Hein. Alors, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, voilà. Hein. Honorez l'espace de chacun. On nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc voilà, hein, il y a vraiment une transformation cette semaine. Votre relation est sur le point de s'approfondir. Donc de toute façon, il y a toujours du plus, j'ai envie de dire, à travailler. Et là, on vous dit, il vous dit, ou elle vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà, encore un lâcher-prise, hein, de laisser les choses telles qu'elles sont, la situation telle qu'elle est. Si on n'a pas le contrôle dessus, qu'on ne peut pas la transformer, on n'a pas, en tout cas, ce qu'il faut. On ne peut pas non plus obliger quelqu'un à faire des choses ou à être autrement, selon nous, nos croyances. Enfin, de toute manière, il faut accepter ce qui est pour gagner en paix intérieure. Et les choses se transformeront justement parce que la clé du changement, c'est l'acceptation. On ne peut pas tout forcer, tout changer de force. Donc, le lâcher-prise, justement, est dans l'acceptation de ce qui est. Et les solutions émergent toutes seules. Alors, vous, pour votre autre, qu'est-ce que vous avez à dire? Oh, oh punaise. Voilà. Allez. Encore un message de votre hôte. De vous pour votre hôte, pardon. Oh, ben, il y a la même. Ça va, tout le monde y pense. Hein. Bande de petits coquins, là. Hein. Donc voilà, vous renvoyez à votre autre. Je pense que vous vous êtes communiqué des choses. Donc encore une union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà, il y a de la relation 5D. Hein, on l'avait vu sur le lien. Donc voilà, hein, même quand ça déprime, là, sur la semaine, ça pense quand même à des choses en 5D. Hein. Alors regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc voilà, vous dites à votre autre hein, d'aller explorer l'intérieur un petit peu. Au lieu d'aller vouloir explorer le vôtre. Bon, du coup, bon, c'est pas cet intérieur-là. Vous conseillez à votre autre d'aller regarder à l'intérieur, d'examiner pourquoi il ou elle se sent comme ça, dans cet état. Voilà, voilà. Bon. Sur cette bonne humeur, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.